on va voir tuto, montage et une petite séance de pêche de la liche au vif en traîne lente. Mais on peut pêcher aussi en dérive. Je vais vous montrer des montages qui peuvent être intéressants pour le dentier, la céréole, pour tout type de poisson. Bon, comme pour la dernière vidéo, je vous montre un peu le matos. Bon, là vous avez un ensemble d'un moulinet Finor très robuste. Donc on a 300 mètres de tresse en 40-50 livres. Vous voyez, c'est une canne, franchement c'est une canne basique de jig que j'ai pas payé très cher, que j'ai acheté dans un magasin pas très cher du tout, mais elle est excellente. J'ai déjà pris pas mal de liches. Elle est souple aussi, vous allez voir. Regardez, malgré que ce soit une canne de jig, vous voyez quand je... Bon là, le frein part un petit peu. Vous voyez, il y a une certaine souplesse. Ça, c'est important quand on pêche au vif. Et c'est important pour se faire plaisir, quoi. Parce que bon, c'est pour avoir des tricks et pas sentir le poisson, c'est pas la peine. Donc là, je vous montre un montage que j'ai réalisé il y a un petit moment. Là, on est sur des montages pour la liche. Avec cet hameçon-là, vous voyez, octopus. On vient clouer le museau du vif. Et après, cet hameçon-là, on va dire que ça c'est un vif, on vient le faire passer sous la peau et on vient le faire ressortir là. Avec toujours une bannière un petit peu souple, hein, qui ne soit pas très rigide, pour pas qu'on soit embêté. Donc là, une fois que vous avez votre vif par exemple, qui est cloué là, et qui est pris là, vous avez votre émerillon, alors c'est un émerillon de 80 livres, hein, qu'on peut relier directement sur sa canne. Alors si on est sur la liche, on peut mettre une très grosse agrafe rapide. Pour le thon, tout ça je conseille absolument pas, mais pour la liche ça peut aller. Une agrafe rapide de 80 livres, ça résiste, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez des montages comme ça. Alors, ce qui est intéressant là, je vous montre des montages, même type de montage, absolument le même type, sauf que vous voyez, les hameçons sont plus petits et le montage est plus court. Là, si vous allez pêcher par exemple le dentier et que vous avez un gros saran ou un petit savreau, bam, ben, vous pouvez mettre des montages comme ça. Il faut vraiment avoir des montages adaptés au vif que vous allez utiliser. Vous voyez là, on est sur un peu le même type de montage que tout à l'heure. J'en ai plein d'avance, hein. Là, on est sur du petit vif. Comme tout à l'heure, là c'est pareil, on est sur du petit vif. Et vous voyez, vraiment, rolling 100 livres de grande qualité. Là, on pêche avec du rolling aussi. Pas hésiter à mettre... là, on est sur du un peu plus gros pour la liche ou pour la céréole. Là, c'était à une certaine époque. J'ai gardé les montages. Hein. On pêchait beaucoup avec du triple aussi. Ça, je pense que c'est des montages pour le calamar, pour le dentier et la céréole. Ouais. Ça doit être ça, vous voyez, avec deux triples et un simple. Et là, on est sur les mêmes montages. Là, c'est vraiment des montages spécifiques pour le calamar, avec toujours bien sûr les hameçons qui coulissent. Alors là, ce que je voulais vous montrer aussi, et je vais vous faire le montage, c'est, je vous en avais parlé là dans une des vidéos, c'est des gaines thermorétractables. Alors c'est vraiment pour faire propre, hein. Vous voyez là les ligatures qu'il y a là, on va les thermorétracter. Ça va nous permettre d'avoir vraiment un montage hyper propre. Là, donc on met la gaine, un petit coup de briquet et ça vient faire très propre. Vous avez du rouge, du noir et même du transparent. Ce qui nous intéresse, c'est le montage de liche. Alors pour la canne que je vous ai montré, donc je mets 300 mètres de tresse, la tresse assez costaud, entre 30 et 50 livres on va dire. Ça va dépendre des spécimens qu'il y a. Parce qu'il y a des endroits où on fait des liches qui font une trentaine de kilos et là il vaut mieux avoir au moins du 40-50. Et on met 10 mètres de fluorocarbone en 50 centièmes. Donc c'est important 10 mètres parce que ça permet au vif d'évoluer de manière très discrète. Donc là,
Je vais faire un montage avec deux hameçons directement, hein, sur le bas de ligne, sans émerillon, sans rien. Donc on vient prendre, alors ce que je vais faire quand même, on va mettre la gaine thermo. Je vais mettre du rouge, j'aime bien le rouge parce que ça fait un petit signal sans. Donc là vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre des morceaux plus gros que ça. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Ouais, ils devraient pouvoir passer. Allez, on va faire comme ça. C'est pas évident, par l'œillet ils passeront pas, ça c'est sûr. Donc là il va falloir les mettre. Lui c'est pareil, directement par là. Bon lui, là, ce que je vais faire, c'est que le premier habituellement je fais une espèce de nœud de cuillère, mais là je vais faire un nœud spécial hameçon pour pouvoir le ligaturer derrière. Voilà, on peut prendre tout ça. Voilà. Alors on y va, on attaque. Vous voyez. Voilà. C'est un nœud simple d'hameçon, hein, tout simplement. Allez, on va faire ressortir. Alors, on pourrait aussi, avec les dents, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut vraiment bien le tirer. Ça va vraiment bien. Alors pareil, hein, on coupe toujours, vous voyez. Je laisse presque 1 centimètre, c'est hyper important. Et là, vous voyez, le rendu impeccable. Vous allez voir, je vais chercher un petit briquet. Alors, faut pas le brûler, c'est-à-dire qu'il faut le mettre d'un peu loin. Voilà, vous voyez, ça se rétracte. Alors, il y a des gens qui le font au sèche-cheveux. Voilà, vous voyez, là c'est bien propre. Voilà. Il a éposé la forme du fil. Vous voyez, on voit un truc vraiment bien propre. Lui là, ça va être celui qui va aller dans le dos du poisson. Voilà, et là, comme d'habitude, comme la dernière fois, on va venir prendre de la tresse. Là, je prends de la tresse que j'utilise pour le thon ou d'ailleurs pour le moulinet. Hein. C'est la même tresse qu'il y a sur ce moulinet. Là, on est sur de la tresse en, je crois qu'on est en 40 livres. Et on va venir faire comme la dernière fois, comme si on faisait un montage d'hameçon. 2, j'essaie d'en faire au moins une quinzaine, 3, 4, pour que ce soit une belle ligature, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, on est bon. Voilà, on essaie de le serrer maximum. Là, je le serre avec la pince. Voilà, il n'était pas bien serré. Là, il commence à être bien. Et là, voilà, on coupe l'excédent, mais on peut en laisser un petit peu. Surtout que ça va passer dans la gaine thermo rétractable, ça va nous faire vraiment un montage super propre.
pas été très bon. Ce qu'on va faire, vous allez voir, non, on pourra pas. Non. Là, on va pas pouvoir faire. Parce qu'en fait, la gaine, il aurait fallu la passer dans le fil. Vous voyez. Alors, je vais faire comme si. On va voir. On va quand même y arriver. Petite ruse dessus. Voilà, je l'ai coupé la gaine. Qu'elle puisse passer dans le fil. La prochaine fois, si vous faites la même chose, vous n'oubliez pas de la passer dans le fil. Voilà. Et là, on va essayer de voir si elle se rafistole un peu là. Bon allez, on va y aller par 4 chemins. Donc l'idée c'est vraiment qu'on soit sur quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, vous voyez, la tresse a bien serré l'hameçon, il est très dur à passer. Et là, on va avoir un montage qu'on peut régler comme on veut. Vous voyez. Et là, pareil, on va dire que c'est notre maquereau. Allez, bon. La tête est là. Je vais venir le clouer comme ça. D'accord. Et là, je vais pouvoir venir prendre son dos comme ça et venir mettre mon hameçon dans ce sens là. Alors là je vais le couper, le montage, on va le faire plus tard. Voilà. Pendant un moment à la liche on mettait des triples sur le dos et en fait on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le poisson il nageait très mal parce que le triple gênait quand il était planté dans le dos et du coup ben, le poisson il nageait de manière un peu non réglementaire on va dire et on s'est rendu compte qu'avec un simple sur le dos c'était beaucoup mieux. Le poisson nageait plus naturellement. Alors effectivement quand la liche elle se jette dessus, qu'elle vient le frapper des fois, qu'elle l'avale pas, elle a plus tendance à se piquer avec le triple, mais ça marche bien avec le simple aussi. Voilà. Alors comme je lâche jamais l'affaire, j'ai quand même voulu vous montrer le montage que je viens de faire à l'instant. Donc, même si je l'ai fait hors caméra, vous voyez, très propre. Parce que bon, tout à l'heure, c'était pas très bien. Vous voyez, 2 gaines thermotractables, impeccables. Et là, on a un montage, vous voyez, la bombe. Et là, regardez, on peut le monter. Vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine résistance hein, quand on le monte ou quand on le descend. En fonction de la taille du triple, on va pouvoir, enfin la taille du triple, je dis n'importe quoi, de la taille du vif, on va pouvoir adapter. Ça peut être un vif de 20, 30, 40 cm, aucun problème. Donc, celui-là, il ira toujours sur le dos, ce qui va être fixe, et celui-là, ça va être le tracteur qu'on va venir prendre sur le zoo. Allez, elle est pas loin là. Devant. Si tu veux. Il va rester tendu. Vas-y. Regardez, on la voit là, on la voit bien. Oh non, Dieu. Eh oui. Elle voit le bateau. Regardez comme elle est belle. Elle est belle. Ah, c'est un poisson de 12-13 kg, je pense. C'est joli, hein?